Bonjour. Tout à l'heure, en venant vers ici à vélo, je passais un panneau publicitaire où c'était marqué Cap pour les hommes. Il me semble que c'est ça qui était marqué. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit et normalement je ne l'aurais pas relevé si juste avant, dans ma consultation, l'homme que j'accompagnais avait comme grande mission d'intégrer sa masculinité. Dans mon histoire, il est très clair que tout se passe pour moi autour de comment unir mon masculin et féminin intérieur. De quelle manière, dans mon couple, je peux intégrer mon partenaire pour faire un masculin et féminin intérieur bien équilibré. Grâce à nos blessures, grâce ou à cause de manque d'enseignement, nous savons généralement même pas que nous sommes peut-être venus pour ça. Dans ma vision spirituelle basée sur l'unité, il est très clair que nous sommes venus pour aller du 2, masculin, féminin, vers le 1, du Tao vers le Wuchi, il me semble que ça s'appelle, de l'humain vers Dieu, de la peur vers l'amour. C'est très clair. Pour moi, c'est hyper clair. Mais ces derniers temps, depuis quelques années, je dirais, tout ne tourne qu'autour de ça. Depuis, en fait, si je réfléchis bien, depuis que j'ai décidé de trouver ma puissance, en fait, quand j'ai compris, après avoir vécu mon éveil, que je pouvais trouver que ma puissance en guérissant la source de mes souffrances les plus profondes, qui était donc intime, qui était sexuelle, mais en commençant ça, je suis tombé automatiquement dans l'histoire de l'homme. D'ailleurs, la première chose qui arrivait, après m'était préparé intérieurement, la première chose qui est arrivée, c'était la rupture avec mon père. Un clash énorme, dont je vois en tant qu'être humain, voit nécessairement comment ça peut encore se récupérer. Tout est toujours possible, mais un clash. Ensuite, une rupture de tendon d'Achille. J'avais commencé entre-temps les stages de tantra. Rupture de tendon d'Achille. Le point faible. Ensuite, rupture avec ma compagne, mon lieu de vie, mon accompagnement. Voilà, vous avez déjà entendu ça, toute une séquence de rupture. Ça ne s'arrêtait pas à cet endroit-là. Et grâce à certaines ruptures, je peux, comment dire, prendre quelque chose, par exemple la rupture avec mon père, je pense que je prie ce qu'il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné la bénédiction. Comme je pense que tous les pères devraient faire avec leur fils, ou même peut-être leur fille. La bénédiction, style, tu es mon fils, je te reconnais, tu es un homme. Et comme deux animaux, on s'est battus. Et je me sentais vainqueur, même si ça n'existait pas dans ce style de situation. Mais je me sentais riche de quelque chose. Et à partir de là, riche de ce quelque chose, ce processus de devenir homme a commencé. Parce que prendre possession de ma puissance, c'était prendre possession de mon état d'homme. Et ça se faisait tout de suite face à des femmes.
Les sages de Tantra qui sont des laboratoires d'expérimentation d'êtres humains, du masculin, du féminin, du yin et du yang, m'ont appris à, comme je dis, à polir la rudesse en moi, je dirais, à sortir d'une certaine passion, obsession, de normaliser les choses, de calmer les choses, de sentir davantage. Mais le vrai travail, si on peut dire comme ça, la vraie rencontre de ma puissance était vraiment face à mes partenaires. Et la partenaire de longue date, avec qui ça s'est terminé en ce moment-là, elle m'a permis de comprendre qu'il y a un problème. Et celle d'après m'a permis d'ouvrir mon cœur, l'espace dans lequel le bien peut rentrer, mais aussi, donc du coup, la douleur. Et la partenaire avec qui je suis aujourd'hui m'a permis d'explorer les zones différentes de qu'est-ce que c'est en fait un homme. Et je me rends compte que c'est très très compliqué. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Oui, je parlais de la puissance de l'homme qui est une puissance de mouvement, la puissance de la femme qui est une puissance d'accueil. Mais je me rends bien compte que ni homme ni femme ne savent pas nécessairement comment habiter cet espace de pouvoir, de puissance. C'est intéressant. Cet espace de puissance. Ce qui manque, je pense, que c'est l'enseignement par nos aïeuls. Je ne sais pas quand ça s'est perdu. Je pense peut-être à l'époque où nous arrêtions d'être des tribus. Parce que je peux m'imaginer que dans des tribus amérindiennes ou africains ou d'autres tribus semblables à ça, les Esquimaux peut-être, Inuit, Esquimaux c'est une insulte, Inuit. Je peux m'imaginer qu'il y a une forme de transmission. Peut-être très peu ont la transmission de la source. Je pense que ça se perd quelque part. Peut-être ça s'est transmis grâce aux chamans, aux sorciers, des personnes comme ça, des medicine man, des personnes qui avaient un pied dans le monde illusoire et un pied dans le monde de la réalité absolue, qui faisaient le lien et qui nous enseignaient ce qu'ils percevaient au niveau du sens de la vie, la raison d'être là, la manière de se positionner et tout ça. Et peut-être parce que nous avons beaucoup tué nos chamans, nos sorciers, nos enseignants, nos druides, peut-être du coup nous nous sommes aussi coupés de l'enseignement transmis de père en fils ou de mère en fille. Parce que même, je peux m'imaginer, si nos enseignants spirituels ne sont plus là, et je dis bien, je parle bien de ceux-là, je ne parle pas de nos rabbins, de nos prêtres, de nos imams, parce que pour moi c'est une autre histoire. C'est pour moi beaucoup plus une histoire de l'homme, même si l'intention est noble et spirituelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir de l'un sur l'autre. Ce que je ne pense pas qui existait à l'époque des religions plus simples. À l'époque druidique ou des Amérindiens. Ça me semble beaucoup plus proche de la nature, où il y avait des hommes intermédiaires, mais
Ok, différemment, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense que même si nous n'avons plus ce repère-là, ce qui manque simplement, c'est que le père, la mère, accumule ses expériences et transmet son enseignement à son enfant, qui garde cet enseignement et qui mesure, qui vérifie avec son enseignement, avec son expérience, pour transmettre à son enfant un enseignement encore plus valable, validé, vérifié. Et je pense que ça pourrait se faire comme ça. Mais je me rends bien compte que ça ne se fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais je vois qu'il y a dans ces dernières générations plutôt des guerres entre générations que la transmission. Beaucoup plus de rébellion. Je ne sais pas quand ça a commencé exactement, peut-être à l'époque des Provo, je ne sais pas, des années 69, 79. En tout cas, cette époque-là, 69, 68. Et il y a comme si chaque génération sait mieux que l'autre. Et bien sûr, il y a toujours des êtres qui sont dans les nouvelles religions comme le christianisme ou le judaïsme ou l'islam et qui ont cette connexion avec l'origine. Et bien sûr, nous avons encore quelque part de survivants de l'époque druidique. Les sorcières, j'en ai rencontré une l'autre jour, parce qu'ils n'ont pas été décimés de partout, ils n'ont pas été tués de partout. Et peut-être nous avons aussi des êtres qui s'éveillent et qui se reconnectent, des enfants indigos, qui n'ont pas perdu le lien. On a donc quelque chose. C'est comme si systématiquement... Bonjour. Ah, c'est joli, quelqu'un qui me reconnaissait, mais je ne vois pas qui c'est. Peut-être si elle va voir la vidéo, elle va me le dire. Parce que je suis au bord de la Siagne et il y a au-dessus un passage de personnes. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas tout à fait perdu, mais quand je constate ce qui se passe dans le monde, les hommes et les femmes ne se rejoignaient pas. Le fait que l'homme et la femme se rejoignent, c'est une manifestation du yin et du yang qui se rejoignent. C'est une manière d'aller de la dualité à l'unité. Les hommes et les femmes, je dirais, soit se mettent ensemble et ne bougent pas, soit se mettent ensemble et font la guerre, je dirais. Soit s'évitent. C'est un peu généralisé, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Mais le vrai travail, le mot n'est pas bien choisi, le vrai chemin de tissage de l'amour où l'homme et la femme, l'un grâce à l'autre, se manifeste, se définit, se découvre, se guérit, se répare. Je le vois que très rarement. Alors comment faire? Cap vers les hommes. Je me sens en tant qu'homme de plus en plus puissant. Mais bien sûr, la projection ce matin et tous les autres hommes que j'accompagne au niveau de leur puissance montrent que ce n'est pas encore suffisant. Si dans mon propre couple, rien n'est gagné, et ceux qui ont vu mes vidéos savent très bien que ce n'est pas nécessairement facile actuellement. C'est pas la faute à mon partenaire, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui manque. Et ça peut être de tout ordre. Je pense que chez moi, ce qui manque, c'est la capacité encore suffisamment de dire stop en douceur. Oh, c'est pas tout à fait sûr parce que depuis quelques semaines, mon allergie est partie. Mon surpoids est en train de diminuer. Je me retrouve ma forme. Et je n'ai plus mal au dos non plus. Je vais faire une vidéo de ces trois choses ensemble. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de ma sensibilité face aux femmes
qui est resté, aujourd'hui je ne sais pas trop, mais qui est resté pendant très longtemps à vif. Comme si, au-delà de la volonté de mon partenaire, par habitude de me laisser envahir, mais je me laisse envahir. Qu'est-ce que c'est donc un homme? Un homme, c'est un homme ou une femme, c'est donc l'homme qui prend sa puissance d'homme, la femme qui prend sa puissance de femme, le vecteur d'action, le vecteur d'accueil, et que chacun apprend à poser, à s'occuper de leurs besoins, à poser leurs demandes si nécessaire, à savoir s'occuper de soi, à rester dans son territoire. Mais ça sont des grandes lignes en quelque sorte. Il s'agit de beaucoup plus de détails. Et comment y aller? Mais la personne ce matin, mais je lui ai proposé, par manque de père, et je le proposais parce que ça a monté dans la séance, de faire un travail sur l'agenda. Il y a une vidéo dessus, je pense vidéo 24 ou 29 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que un homme qui n'a pas été élevé par un père a souvent du mal à accepter l'autorité masculine. Et pour les femmes, vis-à-vis de leur mère ou leur père, ça peut être pareil. Donc le but c'est, il n'y a plus de père ou de mère qui va valider et qui va nous enseigner et qui va nous aider. Mais comment faire? Mais devenir en fait, c'est ça se trouve la solution, devenir notre propre père. Mais comment devenir notre propre père? Mais en fait, s'enseigner soi-même. Mettre en place des outils comme l'agenda. Comme il peut y avoir d'autres idées. Une autre idée, c'était qu'il aille faire du sport avec des hommes. Pour comparer, pour sentir, pour vérifier. Et le sport pour sentir ses muscles. En même temps, c'était aussi pour éliminer peut-être des toxines. Mais... Donc il y a plein de possibilités qui permettent. Et je pense que la base se trouve dans deux choses. Devenir son propre père, ça c'est la base, devenir sa propre mère. Et pour ça, mettre en place un certain nombre d'outils qui existent. Il y en a parmi mes vidéos, au niveau du positionnement, au niveau du territoire. Mais comment devenir son propre père donc? Ok, là vous avez compris, donc les outils. Et là, c'est le titre donc, de la vidéo, c'est de se relier au clan des femmes, à la tribu de femmes et à la tribu des hommes. Remplacer le père manquant par les pères AIRS qui sont toujours là. S'entraider. Gagner le temps que nous avons perdu par manque de transmission avec les expériences de l'un et de l'autre. Il y a déjà de Tantra pour hommes, de très bons stages générés par Jacques Lucas et pour femmes par Marisa Ortolan. Il y a le MKP, le Mankind Project, qui aide les gens aussi, des hommes, de devenir de nouveaux guerriers. Il y a des cercles d'hommes et des cercles de femmes, la tente rouge et la tente blanche qui montent. Et mon intention, c'est de faire des stages pour hommes, et le premier va être en septembre à Rennes, et de créer une histoire pour hommes dans laquelle effectivement on se lie pour se entre-transmettre, si on peut dire comme ça, pour s'enseigner entre nous, pour se valider, pour trouver de repères, pour devenir notre propre père et pour avoir quelque part à nouveau accès au mystère de l'homme, ce joli mystère de l'homme, pour savoir comment être l'homme face à la femme. Et pour les femmes, je pense qu'il devrait y avoir un mouvement au-delà du MKP, au-delà de Tantra Femmes, un mouvement qui relie les femmes pour faire en sorte, comme pour les hommes, qu'il n'y a plus de guerre entre les femmes, qu'elles s'arrêtent de se chamailler, mais qu'elles vont à la recherche entre elles, comme nous, entre nous. Mais comment effectivement
retrouver ma puissance féminine juste pour aller vers l'homme. Parce que dès qu'on met des hommes et des femmes ensemble, disons, les hommes avec eux, les femmes entre elles, il y a grande chance qu'un parti de revendication sort, des luttes, d'envie de guerre, d'envie de positionnement contre. L'objectif, c'est de sortir du féminisme, du guerrier, je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est peut-être pas tout à fait ça, de sortir de l'opposition, même l'opposition dans le même clan, dans la même tribu, de trouver entre hommes et entre femmes cette sagesse cachée en nous qui nous permet d'aller en bloc en quelque sorte vers les femmes. Et les femmes savoir comment accueillir en bloc nous les hommes. Et de renforcer ce lien d'expérimentation par clan d'hommes et par clan de femmes. Renforcer le lien d'expérimentation pour apprendre de ses erreurs rapidement. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc pour moi, ça veut dire d'aller vers les hommes encore plus. Et j'aurais envie aussi de faire stage pour femmes, en tant qu'homme témoin, qui peut peut-être expliquer, mais ça c'est ce que les hommes disent. Mais c'est ça que je peux vous apporter. Voilà, je ne sais pas ce qui va se mettre en place par rapport à ça, mais mon intention c'est ça, et je pense que c'est ça la solution aujourd'hui, c'est de se réunir par sexe et de pallier à ce qui manque depuis si longtemps, la transmission. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.